Il arrive des moments où Dieu ne parle pas par des tonnerres ni par des visions spectaculaires. Parfois, sa voix se glisse dans les détails, dans les silences, dans les changements que tu ne comprends pas encore. Si tu écoutes ce message aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que le Seigneur veut attirer ton attention. Avant de bénir, Dieu prépare. Avant d'élever, Dieu transforme. Et avant de t'ouvrir une nouvelle saison, il place des signes sur ton chemin. Tu as prié, tu as espéré, tu t'es demandé si le ciel t'entendait vraiment. Mais écoute-moi bien, le ciel n'est pas silencieux. Dieu travaille dans l'invisible, même quand tout semble immobile dans le visible. Aujourd'hui, ouvre ton cœur. Laisse le Saint-Esprit te parler. Car voici 14 signes que Dieu révèle lorsque sa main est en train de t'emmener vers une grande bénédiction. 1. Quand ton environnement se met à changer sans explication. Il arrive parfois que la vie se mette à trembler sous tes pieds sans que tu aies prononcé un seul mot, sans que tu aies provoqué quoi que ce soit. Tu te réveilles un matin et quelque chose a déjà changé. Ce n'est pas visible pour les autres, mais toi, tu sens que quelque chose se déplace en profondeur. Un ami que tu pensais fidèle devient silencieux. Une opportunité qui semblait certaine disparaît soudainement. Un lieu où tu te sentais à l'aise commence à te sembler étranger, presque étranger. Et tu ne comprends pas pourquoi. Ces sensations ne sont pas anodines. Elles ressemblent à ces vibrations secrètes que la Terre ressent avant qu'une nouvelle source d'eau ne jaillisse. Tout paraît normal à la surface, mais dans les profondeurs, une force agit. Tu sens que tes habitudes se fissurent, tes certitudes se fragilisent. Tu observes autour de toi comme si quelque chose s'était déplacé pendant que tu dormais. Et c'est exactement ce que Dieu permet, un repositionnement que tu ne contrôles pas. Certains appellent cela la vie, d'autres pensent à la malchance. Mais ceux qui ont l'oreille tournée vers l'esprit savent qu'il existe un langage que Dieu parle sans prononcer un mot. Celui des changements inexplicables. Lorsque Dieu prépare une bénédiction, il commence souvent par déraciner ce qui a pris trop de place autour de toi. Pas pour t'appauvrir, mais pour t'alléger. Pas pour t'effrayer, mais pour te délivrer de ce qui t'aurait empêché d'avancer plus loin. La vérité, c'est que nous nous attachons facilement à ce qui nous rassure. Nous restons dans des relations qui ne nous nourrissent plus. Nous demeurons dans des routines qui ne nous élèvent pas. Nous conservons des sécurités qui nous enferment. Alors Dieu intervient, pas brutalement, mais avec une précision qui dépasse l'entendement. Il retire, il ferme, il déplace, il secoue. Les personnes qui ne devaient pas marcher avec toi s'éloignent d'elles-mêmes. Les portes qui n'auraient fait que t'égarer se ferment sans explication. Les situations que tu pensais définitives se désagrègent comme du sable entre tes doigts. Ce qui te semble chaotique est en réalité un tri divin. Dieu enlève ce qui n'a plus la permission d'exister dans ta prochaine saison. Il te fait sortir de tes anciennes terres émotionnelles pour te préparer à recevoir une vision que tu n'aurais jamais pu accueillir avec ton ancien entourage, ton ancienne manière de penser ou ton ancien cadre de vie. Il y a des moments où tu te sens déplacé, comme si tu n'avais plus ta place nulle part. Tu observes autour de toi, et plus rien ne te semble familier. C'est le signe que tu as commencé la transition. Dieu t'a déjà retiré intérieurement de là où tu étais, même si ton corps y se trouve encore. C'est une sensation étrange. Tu es encore là, mais quelque chose en toi n'y appartient plus. Cette dissonance, ce sentiment de décalage, ce manque soudain d'attachement, ce sont des signaux spirituels. Tu n'es pas en train de perdre ta vie. Tu es en train d'être déplacé vers la vie que Dieu a préparée pour toi. 2. Une période de silence s'installe. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'arrêter. Tu as prié, tu as demandé, tu as attendu, et pourtant, le ciel restait silencieux. Aucun signe spectaculaire, aucun miracle immédiat, juste le calme. Ce silence peut être déstabilisant, frustrant, même douloureux. Mais dans cette absence apparente de réponse, il se passe quelque chose de puissant, très puissant. Imagine un jardinier qui prépare le sol pour une récolte abondante. Il ne plante pas les graines et ne s'émerveille pas immédiatement du résultat. Il retourne la terre, enlève les pierres, arrose, attend. Puis, un jour, le miracle silencieux éclate. Une pousse sort de terre, fragile d'abord, mais irrésistible. Le silence de Dieu dans ta vie fonctionne exactement de cette manière. Ce n'est pas un vide, c'est une préparation minutieuse. Pendant ces périodes, tu peux ressentir un mélange d'incertitude et de doute. Peut-être te demandes-tu, Dieu m'a-t-il vraiment entendu? Mais c'est justement là que ton cœur est en train de se transformer. Le silence est comme un sablier divin qui filtre ce qui ne doit pas rester et fortifie ce qui doit croître. Chaque instant de calme agit comme un instrument de précision. Il affine ta foi, il aiguise ton discernement, il purifie tes intentions. Dans ce silence,
Observe les détails autour de toi. Les conversations anodines, les rencontres impromptues, les versets qui reviennent à ton esprit, les rêves étranges qui persistent. Tout est une forme de réponse invisible, un écho de Dieu qui te dit « Sois prêt, je travaille, même si tu ne vois rien encore ». Apprendre à percevoir ces petits indices transforme ta relation avec le Seigneur. Tu passes d'une attente passive à une attente active, attentive, pleine de vigilance et de foi. Ce temps peut aussi révéler ce qui encombre ton cœur. Les blessures non guéries, les attachements inutiles, les habitudes qui freinent ta progression. Le silence agit comme un miroir. Il te montre ce qui doit disparaître pour que le nouveau puisse entrer. Et ce n'est pas un hasard si le silence coïncide souvent avec une mise à l'épreuve de ton engagement spirituel. Dieu ne teste pas pour te faire tomber, mais pour t'enseigner à tenir ferme quand les réponses ne viennent pas immédiatement. Enfin, n'oublie jamais ceci. Le silence est rempli de potentiel. Ce que tu ne vois pas dans l'instant, Dieu le prépare dans l'invisible. Les graines sont déjà plantées, l'eau circule, la lumière se ferait le chemin. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque mouvement. Tu as juste besoin de continuer à prier, de marcher dans la foi et de rester ouvert à ce que le Seigneur veut accomplir. Chaque silence a un pourquoi. Il n'est jamais inutile. Et même si ton cœur se sent impatient, rappelle-toi, ce calme n'est pas un arrêt, mais un appel à la maturation. Comme le feu lent qui purifie l'or, le silence purifie ton âme. Et dans ce moment où tout semble immobile, Dieu œuvre pour que ton futur éclate dans une lumière que tu n'aurais jamais pu imaginer. 3. Tu ressens une fin nouvelle pour sa présence. Il y a un moment où tu réalises que tout ce qui t'emplissait avant ne suffit plus. La distraction, les succès, les plaisirs éphémères perdent leur saveur. Une nouvelle soif s'éveille en toi, un désir ardent et pressant que seule la présence de Dieu peut combler. Ce n'est pas une envie passagère, c'est un appel profond de ton âme qui dit « Il me faut plus que ce monde ne peut donner ». Cette faim est souvent subtile au début. Tu la sens comme un léger tiraillement, un vide intérieur que rien ne remplit vraiment. Puis, petit à petit, elle devient irrépressible. Tu cherches Dieu dans la prière, dans la lecture de la parole, dans les moments de silence et même dans les larmes. Tu découvres que la vie sans lui semble terne, comme si les couleurs du monde s'étaient fanées. Ce qui t'attirait hier ne t'attire plus aujourd'hui. Les conversations superficielles, les routines automatiques, les petites ambitions, tout cela devient insuffisant. Cette faim est en réalité un signe divin puissant. Dieu ouvre ton cœur à une nouvelle dimension de sa présence. Il veut que tu comprennes que tu n'es pas destiné à te contenter de miettes, mais à recevoir un festin spirituel. Chaque prière, chaque louange, chaque moment passé à l'invoquer devient une étincelle qui enflamme cette faim. Et plus tu nourris ce désir, plus il grandit, jusqu'à ce qu'il devienne un feu impossible à ignorer. Ce feu transforme ta manière de vivre. Tes choix commencent à refléter cette soif. Tu observes tes habitudes et tu réalises que certaines doivent à disparaître pour que ton âme respire pleinement. Les relations superficielles ou toxiques perdent de leur attrait. Les distractions s'estompent et tu deviens naturellement attiré par ce qui élève ton esprit. Cette faim te pousse à te rapprocher de la vérité, de l'amour pur, de la lumière divine. Une faim pour Dieu ne se satisfait jamais complètement, et c'est exactement ce que le Seigneur désire. Il veut que tu apprennes à le poursuivre sans relâche, à dépendre de lui dans chaque respiration, chaque décision, chaque émotion. Cette soif te conduit à une intimité plus profonde, là où la foi devient expérience, où la prière devient dialogue, où la louange devient une transformation intérieure. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette faim ne laisse jamais ton cœur vide. Chaque pas vers Dieu, chaque moment passé en sa présence, est une goutte de vie dans ton âme assoiffée. Tu découvres que la paix que tu cherchais dans le monde n'est rien comparé à la joie qui surgit quand tu l'invites à t'habiter. Cette faim te transforme de l'intérieur, te préparant à recevoir des bénédictions que tu n'aurais jamais pu imaginer avant d'être prêt à le désirer autant. Dans ce feu de désir pour sa présence, ton âme commence à se détacher des illusions du monde et à se centrer sur l'essentiel. Chaque prière, même silencieuse, devient un pas vers la maturité spirituelle. Chaque moment passé à le chercher est un moment où Dieu te façonne pour la destinée qu'il a préparée pour toi. Certaines personnes s'éloignent de toi. Tu as peut-être remarqué ces absences soudaines, ces silences qui s'installent, ces relations qui s'effacent doucement de ton quotidien. Les amis d'hier semblent disparaître, les proches se font rares et parfois même les personnes que tu pensais indéfectibles semblent s'éloigner. Ce phénomène peut être douloureux, déconcertant, voire intimidant pour ton cœur. On a tendance à se demander « Pourquoi ? Ai-je fait quelque chose de mal ? Dieu m'a-t-il abandonné ?» Et pourtant, ce retrait n'est pas une punition.
C'est une intervention divine subtile mais cruciale. Dieu commence à préparer ton futur, et pour cela, certaines influences doivent disparaître, comme un peintre qui nettoie sa toile avant de déposer de nouvelles couleurs. Il retire ceux qui, sans le savoir, pourraient freiner ta montée, obscurcir ton chemin ou détourner ton énergie de ce qui est essentiel. Il y a une vérité que peu comprennent. Chaque personne dans ta vie a un rôle précis, et certains rôles se terminent naturellement. Ce n'est pas un rejet ni un jugement, c'est simplement un ajustement. Et souvent, ceux qui s'éloignent n'étaient pas alignés avec le plan que Dieu trace pour toi. Leur départ crée de l'espace, un espace que personne d'autre ne pourrait remplir pour accueillir des bénédictions, des alliances, des rencontres et des influences qui élèveront ton parcours. Regarde autour de toi. Peut-être qu'au début, le vide laissé par certains te semble froid et hostile. Mais au fil du temps, tu découvriras que ce retrait était en réalité un acte d'amour divin. Dieu travaille dans la discrétion. Il coupe ce qui freine pour que tu puisses avancer librement, sans fardeau ni distraction. Tu te rends compte que certaines personnes, bien qu'elles aient été importantes, ne partageaient pas la même vision, la même lumière ou la même destinée. Leur départ n'est pas une perte, mais une libération. Pendant ces périodes, tu es invité à ne pas t'accrocher à la douleur ou au ressentiment. Au lieu de cela, observe ce que Dieu révèle dans ce silence relationnel. Un cœur plus libre, une clarté spirituelle accrue, une capacité à discerner qui mérite réellement de marcher à tes côtés. Tu apprends à compter sur Dieu plus que l'approbation humaine, à trouver la paix dans sa fidélité plutôt que dans l'affection fluctuante des hommes. Souvent, ces départs initiaux préparent l'arrivée de nouvelles alliances. Des personnes qui partagent ta foi, ton rêve, ta vision, ou qui possèdent la sagesse et l'inspiration nécessaires pour te propulser vers la saison suivante de ta vie. Mais pour que le nouveau puisse entrer, l'ancien doit parfois sortir. Et ce processus, bien qu'inconfortable, est indispensable à ton élévation. Alors quand tu observes des silences dans tes relations ou des absences soudaines dans ta vie sociale, considère-le comme un signe que Dieu filtre ton entourage. Chaque départ est une orchestration divine, un moyen de t'aligner avec ce qui est destiné à te soutenir, à t'encourager et à faire croître. Ce n'est jamais arbitraire, ce n'est jamais cruel. C'est un acte de protection, un nettoyage spirituel nécessaire avant que la pluie de bénédiction ne tombe. 5. Une bataille intérieure s'intensifie. Tu sens un tumulte dans ton esprit, un conflit silencieux mais intense. Tes pensées s'entrechoquent, tes émotions se contredisent, et parfois, une peur sourde tente de t'arrêter dans tes pas. Cette bataille intérieure peut sembler injuste, même insurmontable, mais en réalité, elle est le signe que tu es sur le point de franchir un seuil spirituel crucial. Imagine un guerrier avant le combat le plus important de sa vie. Il sent l'adrénaline, les doutes, le poids des choix qui s'annoncent. Il se bat contre la peur et l'incertitude. Mais il sait que chaque épreuve le prépare pour la victoire. Ta bataille intérieure fonctionne exactement de la même manière. Ce tumulte n'est pas un hasard. Il est la prélude à une percée, un feu qui purifie ton âme, aiguise ton esprit et renforce ta foi. Chaque pensée négative, chaque découragement, chaque doute qui surgit n'est pas là pour te détruire, mais pour tester la solidité de ton engagement. L'ennemi sait qu'une lumière puissante s'éveille en toi, et il intensifie son attaque, cherchant à semer la confusion avant que le ciel n'ouvre la voie. Mais rappelle-toi, là où la bataille est la plus forte, la victoire est imminente. C'est souvent dans le silence des combats intérieurs que Dieu prépare les plus grandes révélations. Pendant cette période, tu peux ressentir une tension constante. Tes décisions semblent lourdes, tes choix difficiles, et chaque pas semble demander un effort surhumain. Mais cette lutte a un objectif clair, te transformer de l'intérieur. Les forces que tu crois externes sont en réalité des occasions de découvrir ta force spirituelle cachée. Tu réalises que la persévérance, la foi et la discipline ne sont pas des concepts abstraits, mais des armes concrètes contre les ténèbres qui veulent te retenir. Ce combat intérieur a aussi une dimension spirituelle profonde. Il n'est pas seulement mental ou émotionnel. Il est un affrontement entre ce que tu étais et ce que Dieu veut que tu deviennes. Chaque résistance, chaque doute, chaque peur est une invitation à t'accrocher plus fermement à lui. Comme un alpiniste face à une paroi abrupte, plus tu forces tes muscles, plus tu découvres ta capacité à gravir les sommets que tu pensais impossibles. Et pendant que tu luttes, prends conscience de quelque chose d'essentiel. Dieu n'est jamais absent de ce champ de bataille. Chaque prière silencieuse, chaque murmure de ton cœur, chaque cri intérieur est entendu. Même quand tout semble sombre et confus, le Saint-Esprit agit, guidant, protégeant et renforçant ton esprit. La bataille n'est pas un signe d'échec, mais un signal que tout te prépare à une transformation majeure.
Dans cette intensité, tu apprends à discerner, à choisir, à persévérer malgré l'angoisse et l'incertitude. Et c'est exactement ce dont tu as besoin pour recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Chaque lutte intérieure est une forge divine. Chaque moment de doute est une étincelle qui prépare l'âme à briller dans la lumière de sa gloire. 6. Des attaques se lèvent dans des domaines stables. Il y a des moments où tout semblait calme. Ton travail, tes relations, ta foi, ton quotidien, tout paraissait solide, presque inébranlable. Et puis soudain, des tempêtes surgissent. Des épreuves que tu n'attendais pas frappent ces zones que tu croyais sécurisées. Le calme se transforme en chaos, la stabilité en tremblement. Tu peux ressentir une peur sourde ou un doute. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Pourquoi moi? C'est précisément dans ces moments-là que Dieu agit le plus puissamment. Les domaines que tu considérais stables sont souvent ceux qui recèlent le potentiel le plus grand. L'ennemi le sait aussi. Là où il voit la lumière, il tente de semer l'obscurité. Là où il sent que Dieu est sur le point de manifester une percée, il lance ses attaques, souvent là où tu te sens le plus à l'aise, le plus sûr. Mais ces assauts ne sont pas des signes d'abandon, ce sont des révélateurs de valeur. Imagine un guerrier avant le combat le plus important de sa vie. Il sent l'adrénaline, les doutes, le poids des choix qui s'annoncent. Il se bat contre la peur et l'incertitude, mais il sait que chaque épreuve le prépare pour la victoire. Ta bataille intérieure fonctionne exactement de la même manière. Ce tumulte n'est pas un hasard, il est la prélude à une percée, un feu qui purifie ton âme, aiguise ton esprit et renforce ta foi. Chaque pensée négative, chaque découragement, chaque doute qui surgit n'est pas là pour te détruire, mais pour tester la solidité de ton engagement. L'ennemi sait qu'une lumière puissante s'éveille en toi, et il intensifie son attaque, cherchant à semer la confusion avant que le ciel n'ouvre la voie. Mais rappelle-toi, là où la bataille est la plus forte, la victoire est imminente. C'est souvent dans le silence des combats intérieurs que Dieu prépare les plus grandes révélations. Pendant cette période, tu peux ressentir une tension constante. Tes décisions semblent lourdes, tes choix difficiles, et chaque pas semble demander un effort surhumain. Mais cette lutte a un objectif clair, te transformer de l'intérieur. Les forces que tu crois externes sont en réalité des occasions de découvrir ta force spirituelle cachée. Tu réalises que la persévérance, la foi et la discipline ne sont pas des concepts abstraits, mais des armes concrètes, contre les ténèbres qui veulent te retenir. Ce combat intérieur a aussi une dimension spirituelle profonde. Il n'est pas seulement mental ou émotionnel. Il est un affrontement entre ce que tu étais et ce que Dieu veut que tu deviennes. Chaque résistance, chaque doute, chaque peur est une invitation à t'accrocher plus fermement à lui. Comme un alpiniste face à une paroi abrupte, plus tu forces tes muscles, plus tu découvres ta capacité à gravir les sommets que tu pensais impossibles. Et pendant que tu luttes, prends conscience de quelque chose d'essentiel. Dieu n'est jamais absent de ce champ de bataille. Chaque prière silencieuse, chaque murmure de ton cœur, chaque cri intérieur est entendu. Même quand tout semble sombre et confus, le Saint-Esprit agit, guidant, protégeant et renforçant ton esprit. La bataille n'est pas un signe d'échec, mais un signal que tu te prépares à une transformation majeure. Dans cette intensité, tu apprends à discerner, à choisir, à persévérer malgré l'angoisse et l'incertitude. Et c'est exactement ce dont tu as besoin pour recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Chaque lutte intérieure est une forge divine. Chaque moment de doute est une étincelle qui prépare l'âme à briller dans la lumière de sa gloire. 6. Des attaques se lèvent dans des domaines stables. Il y a des moments où tout semblait calme. Ton travail, tes relations, ta foi, ton quotidien, tout paraissait solide, presque inébranlable. Et puis soudain, des tempêtes surgissent. Des épreuves que tu n'attendais pas frappent ces zones que tu croyais sécurisées. Le calme se transforme en chaos, la stabilité en tremblement. Tu peux ressentir une peur sourde ou un doute. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Pourquoi moi? C'est précisément dans ces moments-là que Dieu agit le plus puissamment. Les domaines que tu considérais stables sont souvent ceux qui recèlent le potentiel le plus grand. L'ennemi le sait aussi. Là où il voit la lumière, il tente de semer l'obscurité. Là où il sent que Dieu est sur le point de manifester une percée, il lance ses attaques, souvent là où tu te sens le plus à l'aise, le plus sûr. Mais ces assauts ne sont pas des signes d'abandon, ce sont des révélateurs de valeur. Imagine un guerrier avant le combat le plus important de sa vie. Il sent l'adrénaline, les doutes, le poids des choix qui s'annoncent. Il se bat contre la peur et l'incertitude, mais il sait que chaque épreuve le prépare pour la victoire. Ta bataille intérieure fonctionne exactement de la même manière. Ces domaines stables ne sont pas choisis par hasard. Là où Dieu veut manifester une percée, l'ennemi tente de semer le chaos. Mais ce n'est que la preuve que la lumière est imminente.
Tu réalises que ton esprit est plus profond que ce que tu crois être, et que la foi, la discipline et la persévérance ne sont pas seulement des concepts abstraits, mais des armes concrètes contre les ténèbres qui veulent te retenir. 7. Tu commences à recevoir des confirmations répétées. Il y a des moments où Dieu choisit de parler avec douceur, mais avec une clarté qui frappe le cœur. Ce n'est pas par un éclair ou un miracle spectaculaire, mais par une répétition subtile, un écho divin qui se glisse dans ton quotidien. Peut-être un verset qui revient sans cesse dans ton esprit, un message entendu plusieurs fois de façon différente, ou un rêve qui persiste avec une intensité particulière. Ces signes y se multiplient, comme des petites lanternes allumées le long de ton chemin. Imagine marcher dans une forêt dense, où chaque pas est incertain. Tu te sens parfois perdu, mais soudain, une lumière attire ton regard. Une luciole, puis une autre, puis encore une autre. Elles ne crient pas ton nom, elles ne te forcent pas à avancer, mais elles illuminent ton chemin. C'est exactement ce que ces confirmations répétées font dans ta vie. Elles te guident doucement, te rassurent et te montrent que tu es sur la voie que Dieu a tracée pour toi. Ces signes répétés ne sont jamais des coïncidences, ils sont la voix persistante de Dieu, parlant à ton cœur avec patience et constance. Peut-être as-tu lu le même passage de la Bible 3 fois en une semaine. Peut-être une phrase revient dans des conversations différentes, ou un conseil te paraît soudainement étrangement pertinent. Dieu utilise ces répétitions pour t'ancrer dans la confiance, pour fortifier ta foi, et pour confirmer que ce que tu espères, ce que tu attends, est bien aligné avec sa volonté. Il y a quelque chose de profondément rassurant dans cette méthode. Au lieu d'être écrasé par une révélation soudaine, tu es invité à percevoir le murmure constant de Dieu. Chaque répétition est comme un souffle sur ton âme, douce, insistante juste assez pour que tu ne l'ignores pas. Elles deviennent des points d'ancrage dans la tempête, des balises qui te rappellent que même lorsque tout semble confus, Dieu est fidèle et actif dans ta vie. Et il y a une dimension spirituelle dans cette expérience. Tu apprends à écouter avec ton cœur et non seulement avec tes yeux. Les confirmations répétées t'enseignent la patience et la vigilance. Elles te montrent que Dieu ne se précipite pas inutilement, mais qu'il insiste jusqu'à ce que ton esprit et ton cœur soient prêts à recevoir le message dans toute sa profondeur. Chaque petite synchronicité, chaque répétition, chaque écho mystérieux est comme un battement du cœur de Dieu, constant, fidèle, inébranlable. Elle t'encourage à avancer, à croire, à persévérer, même lorsque le chemin semble lent ou incertain. Elles sont des signes tangibles de l'invisible, une manière pour Dieu de te dire « Oui, tu es sur le bon chemin. Oui, ce que tu attends est en préparation. Oui, je suis avec toi. » À travers ces répétitions, ton âme apprend à écouter avec son cœur et non seulement avec ses yeux. Les confirmations répétées t'enseignent la patience et la vigilance. Elles te montrent que Dieu ne se précipite pas inutilement, mais qu'il insiste jusqu'à ce que ton esprit et ton cœur soient prêts à recevoir le message dans toute sa profondeur. 8. Tu perds l'envie de certaines habitudes. Il y a un moment où tu remarques que certaines choses qui te semblaient normales, même agréables, ont perdu tout attrait. Les distractions qui remplissaient ton temps et ton esprit te paraissent désormais vides. Les routines qui semblaient nécessaires deviennent lourdes et sans sens. Et même les plaisirs que tu considérais comme des refuges ne te procurent plus la satisfaction que tu croyais y trouver. C'est un signal que Dieu commence à remodeler ton intérieur. Ce n'est pas un hasard si cette perte d'envie survient précisément maintenant. Dieu agit dans les détails. Chaque habitude qui disparaît est comme une pierre retirée du chemin. Elle laisse place à quelque chose de plus grand, à quelque chose de divin. Les désirs superficiels, les comportements automatiques, les distractions qui t'éloignaient de sa présence ne peuvent plus coexister avec ce que Dieu prépare pour toi. Tu n'as plus faim pour ce qui ne nourrit pas ton âme, parce que ton âme réclame maintenant ce qui est vrai, pur et éternel. Parfois, ce processus est subtil. Tu te surprends d'ignorer ce que tu aimais autrefois, à ressentir un vide là où il n'y avait auparavant que confort ou plaisir. Et d'autres fois, il est brutal. Tu réalises avec choc que ce qui te retenait est en train de disparaître, et tu dois faire face à toi-même et à tes choix. Ce retrait n'est jamais punitif, c'est une libération, une main de Dieu qui te pousse à regarder en face ce qui doit disparaître pour que sa gloire prenne place. Cette transformation affecte tous les domaines, les loisirs, les relations, les conversations, les routines quotidiennes.
Les choses qui étaient des habitudes, des automatismes, ne correspondent plus à l'âme que Dieu façonne en toi. Et ce n'est pas seulement une question de comportement extérieur, c'est un changement intérieur profond, une purification des désirs et des motivations. Ton esprit devient plus clair, ton cœur plus aligné avec ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Tu peux ressentir un certain inconfort dans ce processus. Les habitudes abandonnées laissent un vide temporaire, et l'ancienne sécurité te semble manquer. Mais ce vide est nécessaire. Il crée l'espace pour que Dieu puisse installer quelque chose de plus grand, quelque chose que tu n'aurais jamais pu intégrer tant que tu étais attaché à ce qui ne t'appartenait pas vraiment. Perdre l'envie de certaines habitudes, c'est apprendre à écouter ton âme plus que tes désirs immédiats. C'est comprendre que le confort n'est pas toujours signe de bénédiction et que ce qui attire ton attention n'est pas toujours aligné avec le plan divin. C'est un moment de choix conscient. Laisser derrière toi ce qui te limitait pour accueillir ce que Dieu a préparé pour ton élévation spirituelle. C'est dans cette perte d'envie, dans ce détachement progressif, que se révèle la sagesse divine. Elle t'entraîne vers la liberté, vers un cœur pur et disponible, prêt à recevoir les bénédictions, les missions et les révélations que Dieu veut déposer dans ta vie. 9. Des opportunités soudaines apparaissent. Soudain, sans prévenir, tout change. Une porte que tu n'avais jamais remarquée s'ouvre. Une personne que tu pensais rencontrer un jour lointain te contacte. Un projet impossible devient réalisable. Ces moments sont électrisants, presque irréels. Ils arrivent comme des éclairs dans ton ciel ordinaire et tu réalises que quelque chose de divin est à l'œuvre. Ces opportunités ne sont jamais de simples coïncidences. Elles sont orchestrées par Dieu, minutieusement préparées dans l'invisible et placées exactement au bon moment. Parfois, elles viennent sous forme d'idées, un conseil inattendu, une intuition soudaine, une inspiration qui semble tomber de nulle part. D'autres fois, elles se manifestent par des rencontres. Quelqu'un pense à toi, parle de toi, t'offre une sens que tu n'aurais jamais imaginé. Tout est planifié, tout est parfaitement synchronisé. Il y a un frisson dans l'air lorsque ces occasions apparaissent. Tu sens un mélange d'excitation et de nervosité, un vertige agréable. Est-ce que c'est réel? Suis-je prêt pour ça? Et Dieu te dit, silencieusement mais clairement, « Avance, j'ai ouvert cette porte pour toi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, seulement de faire le pas de foi. » Ces moments sont des invitations à agir avec courage, à dépasser la peur et à embrasser ce que le ciel prépare pour toi. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont ces opportunités semblent se connecter entre elles. Une rencontre ouvre la voie à une autre. Un mot entendu devient une clé pour un projet encore plus grand. C'est comme si chaque pièce du puzzle tombait soudainement à sa place, révélant un plan divin que tu n'avais pas perçu auparavant. La synchronicité est palpable, et ton cœur commence à reconnaître la main invisible de Dieu. Mais il y a un test. Ces occasions demandent de la vigilance et de la foi. Toutes ne sont pas des bénédictions, certaines peuvent être des distractions ou des faux chemins. C'est là que ton discernement entre en jeu. Dieu ne se contente pas de t'ouvrir des portes, il veut que tu choisisses les bonnes, que tu écoutes ton cœur et que tu suives sa voie plutôt que la tentation du gain immédiat ou du confort apparent. Chaque opportunité soudaine est un rappel puissant que Dieu est en mouvement dans ta vie, même lorsque tu ne le voyais pas auparavant. Elles sont la preuve tangible que les efforts, la patience et la persévérance portent des fruits invisibles jusqu'au moment exact où tu dois les recevoir. Et plus tu avances avec foi, plus les occasions se multiplient, jusqu'à ce que tu comprennes que tout converge vers une saison de prospérité et d'accomplissement que le ciel a préparée depuis longtemps. Ces moments sont excitants. Ils créent un souffle nouveau dans ton existence. Ils te rappellent que Dieu n'est non seulement à l'œuvre, mais qu'il t'invite à participer activement à son plan. Tout ce que tu as vécu jusqu'ici, les luttes, le silence, les détachements, a préparé le terrain pour que ces opportunités puissent fleurir. Et maintenant, tout converge, prêt à transformer ta vie de manière spectaculaire. 10. Ton passé commence à perdre son poids. Il y a des jours où ton passé te semblait comme un fardeau impossible à porter. Les erreurs, les regrets, les blessures anciennes. Tout semblait t'enchaîner et te rappeler que tu n'étais pas encore prêt pour le futur que tu espérais. Et puis, un jour, presque imperceptiblement, quelque chose change. Ces chaînes invisibles commencent à se desserrer. Le poids qui t'écrasait s'allège et tu sens une liberté que tu n'avais pas connue depuis longtemps. C'est un processus subtil mais profondément transformateur. Dieu agit dans l'invisible, dissout doucement les rancunes, apaise les regrets et guérit les blessures.
Ce qui te semblait autrefois impossible à pardonner, Dieu commence à le laisser partir. Ce qui te définissait, tu commences à comprendre que ce n'était qu'un chapitre de ton histoire, pas le livre entier. Ton passé cesse de dicter tes émotions, tes décisions et ton identité. Il devient un enseignement, pas un fardeau. Cette libération peut se manifester de différentes manières. Peut-être que des souvenirs douloureux perdent leur intensité, leur capacité à t'atteindre émotionnellement. Peut-être que tu pardonnes quelqu'un que tu n'avais pas pu pardonner auparavant, et avec ce pardon, tu te pardonnes toi-même. Peut-être que les échecs que tu ruminais deviennent des leçons, et non des obstacles. Tout cela est un signe que Dieu travaille dans ton histoire, et que ce qui te retenait devient un tremplin pour le futur. Ton passé commence à perdre son poids parce que tu es prêt pour la transformation. Ce qui était lourd, embarrassant ou douloureux est progressivement transformé en sagesse, en expérience et en discernement. Tu réalises que chaque épreuve, chaque erreur et chaque chute avait une intention divine, te préparer pour la personne que tu es en train de devenir. Et maintenant, avec ces chaînes brisées, tu peux marcher plus léger, plus confiant et plus ouvert aux bénédictions qui t'attendent. Et il y a aussi un aspect spirituel profond dans cette libération. Dieu ne veut pas seulement te délivrer de ton passé, il veut que tu reconnaisses que ton identité n'est pas définie par tes erreurs ou tes blessures, mais par sa fidélité. Il te montre que ton futur est plus grand que tout ce que tu as laissé derrière toi, et que chaque expérience passée a un rôle dans la construction de la personne qui reçoit ce que Dieu a préparé. Ce processus est une invitation à lâcher prise consciemment. Chaque souvenir que tu libères, chaque rancune que tu laisses derrière toi, est un espace que Dieu remplit par sa paix, sa présence et sa puissance. Tu apprends à vivre dans l'instant, à accueillir la grâce et à marcher dans la liberté. Tu réalises que ton passé n'est plus un mur, mais un pont. Il te relie à ce que Dieu prépare dans l'invisible et t'ouvre la voie vers des saisons nouvelles. Et peu à peu, tu sens une légèreté intérieure. Ce qui te pesait autrefois ne t'arrête plus. Ton cœur se libère, ton esprit s'élève et tu commences à marcher avec plus de foi, plus d'assurance et plus de confiance dans le plan que Dieu a pour toi. 11. Tes dons spirituels se réveillent. Il y a un moment où tu commences à sentir une énergie nouvelle, une vibration dans ton âme qui te dit « ce n'est plus le temps d'attendre, c'est le temps d'agir ». Les dons que Dieu a semés en toi depuis le commencement, peut-être oubliés, sous-estimés ou endormis, commencent à émerger avec une intensité inattendue. Tu ressens un éveil spirituel, une reconnaissance soudaine que tu as été créé pour accomplir des choses plus grandes que ce que tu imaginais. Ces dons se manifestent de différentes manières. Peut-être un discernement plus aigu, tu perçois la vérité là où auparavant il y avait de la confusion, peut-être une force dans la prière qui touche non seulement ton cœur mais aussi celui des autres. Peut-être des capacités que tu n'avais jamais explorées, prophétie, guérison, encouragement, qui se réveillent et demandent à être utilisées. Tout cela est un signe que Dieu est en train de préparer ton ministère, ton influence et ta destinée. Ce réveil n'est pas accidentel. Chaque lutte, chaque période de silence, chaque épreuve et chaque bénédiction passée a été une préparation minutieuse. Dieu t'a façonné dans le secret, comme une plante dans l'ombre avant que le soleil ne lui permette de fleurir. Les dons spirituels qui s'éveillent maintenant ne sont pas seulement des talents, ce sont des instruments de sa gloire, des moyens par lesquels ton passage dans ce monde devient une source de lumière et de transformation pour les autres. Parfois, le réveil de ces dons se manifeste subtilement. Une intuition soudaine, un mot juste au moment opportun, une paix surnaturelle qui guide tes décisions. Parfois, il se manifeste de façon spectaculaire, des miracles, des révélations ou des signes tangibles qui montrent que Dieu travaille activement à travers toi. Peu importe la forme, le message est clair. Tu es prêt à marcher dans le plan divin pour ta vie. Ce réveil t'invite à oser, à te lever et à utiliser ce que Dieu a placé en toi. Il te rappelle que tu n'as pas été créé pour la médiocrité ni pour la passivité. Chaque don qui s'éveille est une clé pour ouvrir des portes que tu ne soupçonnais même pas, une lumière qui éclaire ton chemin et celui de ceux qui t'entourent. Mais il y a un avertissement subtil. Ces dons demandent de la foi, de la discipline et de la responsabilité. Ils ne sont pas des jouets, mais des outils sacrés. Dieu t'enseigne à les manier avec sagesse, à les nourrir par la prière, l'étude de sa parole et la soumission à sa volonté. Plus tu t'approches de lui, plus ces dons deviennent puissants et précis, capables de transformer non seulement ta vie, mais celle de ceux que tu touches. Tu commences à sentir une joie profonde et un courage renouvelé. Les opportunités de servir, de guider, de bénir et de prophétiser se multiplient. Ton cœur bat plus fort, ton esprit s'élève et tu réalises que tu es au seuil d'une saison de croissance spirituelle et d'impact que tu n'avais jamais imaginé auparavant. 12. Tu rêves différemment. Il y a un moment où tes rêves ne ressemblent plus à ceux qu'ils étaient autrefois.
Les ambitions passées, les objectifs fixés par le monde ou par toi-même semblent fades, presque étroits. Et soudain quelque chose de nouveau émerge dans ton esprit. Des visions plus grandes, plus lumineuses, plus audacieuses. Des projets que tu n'osais pas imaginer deviennent possibles. C'est comme si Dieu élargissait ton horizon et te montrait un monde que tu n'avais jamais exploré. Ces nouveaux rêves ne sont pas seulement des idées, ce sont des révélations de ce que Dieu veut accomplir à travers toi. Ils viennent souvent de manière inattendue. Une intuition soudaine, un mot juste au moment opportun, une paix surnaturelle qui guide tes décisions. Elle provoque une étincelle, un feu intérieur qui te pousse à voir au-delà des limites que tu t'étais imposées. Et plus tu avances, plus ces rêves deviennent tangibles, comme si l'invisible commençait à se manifester dans le visible. Tu remarques que ces rêves sont souvent accompagnés d'un sentiment de paix et de certitude. Contrairement aux anciennes ambitions qui étaient souvent accompagnées de doutes ou de pressions extérieures, ces nouvelles visions sont alignées avec ton cœur et la volonté divine. Elles éveillent un enthousiasme profond, une motivation qui transcende la peur et un courage qui te pousse à agir, même quand le chemin semble incertain. Ce processus transforme ta façon de penser et d'agir. Tu commences à envisager des possibilités qui semblaient impossibles, à imaginer des solutions créatives et audacieuses. Les limites que tu percevais dans ta vie personnelle, professionnelle ou spirituelle se réduisent, car tu comprends que Dieu travaille avec toi pour rendre l'impossible possible. Chaque rêve devient une invitation à grandir, à explorer et à étendre ton influence de manière que tu n'osais anticiper. Il y a aussi une dimension spirituelle dans ce changement de rêve. Dieu te montre que ta destinée dépasse les contraintes du passé et les visions limitées du présent. Ces rêves ne sont pas seulement pour toi, ils sont destinés à bénir, à inspirer et à transformer ceux qui t'entourent. Chaque image, chaque idée, chaque plan qui émerge est un aperçu de ce que Dieu veut accomplir pour sa gloire et pour le bien des autres. Mais ces rêves demandent foi et audace. Ils ne se réalisent pas instantanément, et souvent le chemin est semé de défis et d'obstacles. Pourtant, c'est précisément cette tension entre le rêve et la réalité qui forge ton caractère, qui affine ton discernement et qui renforce ton engagement à suivre Dieu. Tu apprends à rêver avec persévérance, à croire malgré les doutes et à agir malgré les obstacles. Tu commences à vivre avec un sens renouvelé de possibilités et de visions. Chaque nuit, chaque moment de réflexion, chaque prière devient un terrain fertile pour la croissance de ces rêves. Et peu à peu, tu réalises que ces visions ne sont pas simplement des aspirations. Ce sont la préparation divine de ton avenir, la manière dont Dieu veut te voir marcher dans la saison nouvelle qu'il a déjà planifiée pour toi. 13. Tu te sens poussé à agir avec foi. Il y a un moment où tu ne peux plus rester immobile. Quelque chose en toi commence à bouger, à vibrer, à t'appeler vers l'avant. Ce n'est pas de la simple motivation humaine, ni un élan passager. C'est une impulsion divine. Tu le sens. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu le reconnais. C'est comme si une force intérieure te disait « Avance, le moment est venu ». Quand Dieu te prépare, il met en toi un courage que tu n'avais jamais ressenti auparavant. Un courage qui ne dépend ni des circonstances, ni des garanties. Un courage qui ne demande pas la permission de la peur pour exister. Tu te surprends à envisager des décisions que tu repoussais depuis des années, des projets que tu n'osais pas commencer, des pas que tu n'avais jamais osé faire. Tout en toi commence à dire oui à l'appel de Dieu. Et c'est là que la foi entre en scène. Une foi active, vibrante, presque brûlante. Une foi qui t'invite à bouger même sans voir la suite, à avancer même sans connaître le résultat. Elle n'est pas imprudente, elle est obéissante. Elle ne s'appuie pas sur ce que tu comprends, mais sur celui en qui tu crois. Cette poussée intérieure devient si forte qu'elle éclipse les excuses que tu te répétais autrefois. Les peurs perdent leur voix, les limites s'effacent. Là où tu disais « je ne suis pas prêt », Dieu murmure « c'est maintenant ». Là où tu disais « je n'ai pas les ressources », Dieu te rappelle « j'ai déjà tout prévu ». Tu te mets alors à agir, parfois d'un petit pas, parfois d'un bond, mais chaque action devient un acte de foi qui déclenche des mouvements dans l'invisible. Tu commences à te surprendre toi-même, tu contactes quelqu'un que tu hésitais à appeler, tu commences ce projet que tu gardais dans ton cœur, tu dis oui à une opportunité que tu pensais trop grande pour toi. Et à chaque fois que tu obéis, tu sens une paix profonde, cette paix qui confirme « tu es exactement là où Dieu te veut ». Ce qui est remarquable, c'est que cette foi te transforme pendant que tu avances. Elle te rend plus audacieux, plus déterminé, plus sensible à la voix de Dieu. Ton esprit devient attentif, ton cœur devient réceptif. Tu commences à reconnaître les signes, les ouvertures, les directions. Tu n'attends plus que tout soit parfait pour bouger, car tu comprends que la perfection n'est jamais le point de départ. Elle est le fruit de l'obéissance. Alors, tu avances.
Tu fais des choix que tu n'aurais jamais osé faire auparavant. Tu dis non à ce qui te retenait. Tu dis oui à ce qui t'élève. Chaque pas posé dans la foi devient un acte victorieux. Une déclaration au monde spirituel que tu refuses de rester là où tu étais, que tu refuses de laisser le passé, la peur ou le doute te paralyser. Tu sens que quelque chose s'aligne, que Dieu orchestre, ajuste, ouvre, prépare. Et plus tu obéis, plus les choses bougent autour de toi, comme si le ciel entier se mettait en mouvement lorsque tu dis simplement « Seigneur, j'avance ». 14. Tu te détaches des choses matérielles. Il arrive un moment où les choses que tu croyais essentielles commencent à perdre leur éclat. Ce qui te fascinait hier semble aujourd'hui sans importance. Les possessions, les apparences, les acquis, tout cela cesse soudain de définir ta valeur. Tu te surprends à ressentir moins d'attachement, moins de pression, moins de besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce n'est pas de la lassitude, c'est une transformation intérieure orchestrée par Dieu. Lorsque Dieu prépare ton cœur pour une nouvelle saison, il commence souvent par t'alléger, pas pour te priver, mais pour te libérer. Il retire la dépendance, pas la bénédiction. Il détache ton cœur des choses fragiles afin de le fixer sur ce qui est éternel. C'est un processus doux, presque silencieux, mais profondément libérateur. Tu réalises que tu n'as plus besoin de posséder pour exister, ni d'accumuler pour te sentir en sécurité. Ce détachement ne signifie pas que tu rejettes les biens matériels ou que tu les méprises, mais que tu refuses de leur donner une place qu'ils n'auraient jamais dû avoir dans ton cœur. Tu comprends que rien de ce qui est matériel ne peut combler ce vide spirituel que seul Dieu peut remplir. Tu commences à goûter une paix différente, une sérénité que le monde ne peut ni offrir ni acheter. Tu notes aussi un changement subtil dans tes priorités. Là où tu cherchais autrefois le confort, tu cherches désormais la présence de Dieu. Là où tu poursuivais la réussite visible, tu poursuis maintenant la croissance intérieure. Là où tu voulais accumuler, tu veux maintenant partager. Ce détachement devient une invitation à vivre plus léger, plus libre, plus aligné avec la volonté divine. Et paradoxalement, plus ton cœur se détache, plus tu deviens capable de recevoir les bénédictions sans qu'elles deviennent tes idoles. Ce processus te rend aussi plus sensible aux besoins des autres. Tu réalises que certaines personnes ont besoin de ce que tu gardais en réserve, et tu te mets à donner avec joie, sans calcul, sans regret. Tu comprends que ce que Dieu te confie n'est pas toujours pour toi, mais souvent pour bénir quelqu'un d'autre à travers toi. Et dans cette générosité, tu découvres une richesse bien plus profonde que celle des biens matériels, la richesse du cœur. Et puis, il y a ce moment particulier où tu sens que ton âme respire. Les pressions du monde, les comparaisons, les attentes extérieures, tout s'efface. Tu n'es plus attaché à ce que tu possèdes ou à ce que tu n'as pas encore. Tu te tiens devant Dieu avec un cœur ouvert, un cœur simple, un cœur disponible. Tu réalises que tu es bien plus que ce que tu peux acheter, afficher ou accumuler. Tu es un être spirituel, appelé à vivre selon des valeurs qui transcendent l'instant présent. Et à travers ce détachement, Dieu t'enseigne un secret puissant. La vraie liberté ne vient pas de ce que tu tiens dans tes mains, mais de ce que tu laisses dans les siennes. Et c'est dans cette liberté que ton cœur s'accorde enfin avec la nouvelle saison qu'il prépare pour toi. Si tu as reconnu même un seul de ces signes dans ta vie, comprends-le, Dieu est réellement en train de te préparer pour quelque chose de grand. Rien n'est aléatoire, rien n'est perdu, rien n'est inutile. Tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens, tout ce que Dieu déplace, retire, ajoute ou transforme, tout cela est la preuve que sa main est sur toi. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné. Tu es en transition vers une nouvelle saison, une élévation que tu ne pourras attribuer qu'à Dieu seul. Alors, garde ton cœur ouvert, reste sensible à sa voix, avance avec foi et refuse de revenir en arrière. Le ciel travaille pour toi, même dans les moments où tu ne le vois pas. Et lorsque la bénédiction éclatera dans ta vie, tu comprendras pourquoi il t'a préparé si soigneusement. Si ce message t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ces signes, je t'invite à poser un acte de foi. Abonne-toi pour recevoir encore plus de messages qui fortifient ton esprit. Like cette vidéo pour dire « Oui Seigneur, je reçois ». Commente « Amen » ou partage le signe que tu traverses en ce moment. Tu ne sais jamais qui tu pourras encourager en écrivant ton témoignage. Tu ne sais jamais qui Dieu touchera à travers ton engagement. Que Dieu te bénisse abondamment et prépare ton cœur, car ce qu'il s'apprête à faire dans ta vie sera plus grand que tout ce que tu as imaginé.